Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des risques liés aux élections. Un peu de politique, une fois n'est pas coutume. Qu'est-ce qui pourrait se passer selon si c'est la gauche qui passe, le RN ou si c'est Macron qui garde la main, que ce soit économiquement ou au niveau de la bourse, qui nous intéresse un peu plus ici. Évidemment, pas de conseils dans cette vidéo. Certain wiring that's very useful. I am better! Ça m'excite! J'ai les tétons qui pointent! Oh! I'm talking about this. Comme tous les sondages annoncés, le RN a fini en tête des élections européennes. Élections qui, rappelons-le, ne servent à rien. Macron, après avoir pris une belle claque, a décidé de dissoudre l'Assemblée. Mais vous imaginez bien qu'il n'a pas fait ça sur un coup de tête. Comme il l'a dit lui-même, il a jeté une grenade dégoupillée. En laissant à peine 3 semaines aux partis pour s'organiser, il devait s'imaginer que ça allait être un bordel monstre. Surtout que les partis, pour beaucoup, n'ont sûrement plus d'argent pour faire campagne, n'ayant pas encore été remboursés des européennes. Et puis tout le monde s'est tiré dans les pattes. Il devait se dire que les alliances seraient impossibles. Finalement, on a vu qu'à gauche, ils ont réussi à se mettre d'accord très rapidement, malgré le fait qu'ils se soient crachés dessus pendant toute la campagne des européennes. À droite, ça a été un peu plus mouvementé. Reconquête a sauté, la moitié de ses membres sont partis au RN, l'autre moitié ne pourra pas se faire élire. Les Républicains sont divisés, on pourrait dire en 3. Une partie qui veut rester dans son coin, c'est bien, ils seront 4. Une partie qui veut rejoindre Macron, car ils savent que ça va être difficile seul. Et une partie qui se dit que le RN, c'est leur meilleure chance de garder leur poste. Car il ne faut pas se leurrer ici, ce sont tous des politiciens. Tout ce qu'ils visent, c'est de garder leur siège de député, et le train de vie à 15 000 € par mois, salaire plus frais compris, qui va avec. Quand je dis tous, c'est tous. Côté Macron, les mecs ne mettent même plus sa tête sur les affiches, pour ne pas être assimilés à lui. Ils savent qu'il est grillé, et qu'après 2027, il faudra trouver un nouveau patron, alors ça le lâche. Il ne faut pas oublier que la plupart ont déjà trahi leur parti, pour rejoindre Macron en 2017 ou après. Un chien qui mord recommencera. À gauche, le PS est allié à LFI, qui n'ont pas arrêté de traiter d'antisémites pendant les européennes pour leur position sur Gaza. 3 jours après, ils s'étaient mis d'accord pour se repartir les sièges à l'Assemblée. D'ailleurs, on n'entend plus parler de Gaza chez LFI. Ils ont compris que ce n'était pas bien vendeur, il faut croire. Au RN, ils laissent faire. Ils sont le premier parti de France. Ils savent qu'ils vont récupérer du monde. Ils sont devenus acceptables. C'est la récompense pour avoir abandonné toutes leurs idées et être devenu un parti qui ne propose rien de concret, comme les autres. Du coup, on se retrouve avec 3 groupes pour les élections. Le RN, le centre avec Macron qui ramasse à droite à gauche, et la gauche avec un ramassis de LFI, socialistes, écolos et communistes. Maintenant, on va voir ce qui pourrait se passer politiquement. Évidemment, ce ne sont que mes idées, en rien des prévisions. Si c'est Macron qui passe, il ne va plus se sentir. Il continuera comme il l'a toujours fait. Mais il aura en plus l'argument que les Français lui font confiance. Il y a quand même un gros risque pour lui, l'abstention. Il faut 12,5% des inscrits pour être qualifié au second tour. Et dans pas mal d'endroits, il ne les fera pas. Il pourrait donc se retrouver avec une minorité à l'Assemblée. Si le RN arrive à avoir une majorité, ce qui me paraît difficile vu le mode de scrutin à 2 tours, qui va avoir des alliances républicaines au second tour, la gauche foutra le bordel dans la rue. Ça va être infernal. Macron laissera bien Bardella se débrouiller, le problème du RN étant qu'ils n'ont pas vraiment d'expérience dans leur rang. Ils vont se retrouver à devoir gérer la gauche dans la rue, les JO, tout en montant un gouvernement et en proposant un budget pour l'année prochaine, et en ayant l'UE qui viendra leur taper dessus pour le déficit, et les marchés obligataires qui plongeront. Autant dire que ce sera un bordel monstre, sans compter que le Sénat ne sera pas acquis, et que le Conseil constitutionnel ne laissera rien passer. Ils ne pourront donc rien faire passer, et on va voir 3 ans de n'importe quoi, s'ils tiennent 3 ans. Après ça, le RN sera grillé pour 2027, ayant montré qu'il était incapable de gouverner. Si c'est la gauche qui passe, on va être sanctionné très fortement sur les marchés obligataires, et l'UE viendra leur taper dessus pour le déficit. Je pense qu'ils auront du mal ne serait-ce qu'à s'entendre. On sait que certains du PS n'auront aucun problème à s'allier à Macron. C'est là le problème de ce front populaire. En réalité, c'est juste un tas de politiques qui veulent sauver leur siège de député. Ils n'auront donc pas de majorité. Sans compter que comme le RN, le Sénat et le Conseil constitutionnel ne seront pas forcément de leur côté. Leur seul moyen de faire passer leurs idées sera de passer outre tout ça. Donc de ne pas respecter la démocratie. Mais ça, je pense pas que les Français toléreront. Les marchés encore moins. Et ils le sauteraient rapidement. En résumé, politiquement, rien ne changera vraiment. On aura juste le droit à un énorme bordel si c'est pas Macron qui passe. Et il le sait bien. Il joue d'ailleurs peut-être sur la peur des Français pour qu'ils n'osent pas mettre la gauche ou le RN. Et puis même si c'était l'un des deux, il resterait président. Il pourra continuer à jouer au chef de guerre. De toute manière, peu importe qui passe, tant qu'on reste dans l'UE et dans l'euro, on n'est pas maître de ce qu'on fait, dans notre pays. On ne décide de rien. Donc les partis peuvent bien faire toutes les promesses qu'ils veulent, s'ils n'ont pas prévu de quitter l'UE, c'est du vent. Certains pensent que le RN se la joue gentil, mais qu'une fois au pouvoir, ils quitteront l'UE si elle ne les laisse pas faire ce qu'ils veulent. Je n'y crois pas du tout.
Aujourd'hui, ce sont devenus des politiques. Ils ont un paquet d'élus qui ne veulent qu'une chose, garder leur poste. Mais il ne faut pas oublier que si les politiques sont ce qu'ils sont, et proposent ce qu'ils proposent, c'est parce que les Français ont peur du changement. Et qu'ils veulent donc des politiques qui leur promettent de belles choses, mais sans risque de voir leur vie changer trop fortement non plus. Et tant que les Français auront peur du changement, il en sera ainsi. Regardez en Argentine, il a fallu 70 ans de socialisme, 50% de pauvreté, pour que les gens se disent « Bon, on pourrait peut-être essayer autre chose ». Je ne sais pas si ça marchera pour eux. En tout cas, entre une mort lente mais certaine et une mort plus rapide ou une chance de survie, personnellement je préfère la deuxième option. Mais la majorité des gens préfèrent la première. D'où l'état de la France. Mais voyons au niveau boursier ce qui pourrait se passer. Vous avez pu remarquer que le CAC 40 a un peu baissé suite aux élections et à l'annonce de la dissolution. Depuis, il se stabilise. Je pense que ça risque d'être mouvementé jusqu'au 7 juillet. Le premier tour ne donnant pas réellement d'indication, les alliances étant possibles au second tour. Derrière, si c'est Macron, il y a des chances que le marché retrouve très rapidement son niveau d'avant-élection européenne, donc vers les 8000 points. Si c'est le RN, c'est plus difficile à estimer, car le marché pourrait être soulagé de ne pas avoir la gauche, ou paniquer. C'est le résultat qui amènerait le plus d'incertitude sur les marchés, je pense. Si c'est la gauche, ça pourrait être un bain de sang dès le lundi, mais après aussi, selon les annonces qu'ils font. Ce qui pourrait donner de belles opportunités. Oui, je dis bien opportunités. Comme je l'ai dit avant, en réalité, ils ne pourront rien faire. Ils ne sont pas une vraie coalition, ils ne s'entendent pas, donc même avec une majorité, ils ne seront pas vraiment majoritaires. On aura le droit à beaucoup de brassage de vent, de grandes annonces, mais rien de concret. Ce qui pourrait donc nous donner des opportunités sur le marché, qui va forcément surréagir. Mais du coup, que faire? Se mettre en partie en cash pour essayer de se protéger de la baisse possible et pouvoir en profiter? Profiter de la baisse récente en misant que Macron passera et que le marché va rebondir? Je ne peux pas le dire pour vous. Vous faites ce que vous estimez être le mieux pour vous, mais surtout, ce qui vous permet de dormir tranquillement. Pour ma part, j'ai du cash, trop, et j'ai profité de la baisse récente pour renforcer certains dossiers. Mais il m'en reste beaucoup, et je suis à l'aise avec ça, car même si les marchés rebondissent, ils ne vont pas exploser des ATH non plus, on reviendra juste au niveau d'avant-élection. Donc je serai dans le marché pour en profiter, mais j'aurai aussi du cash, si ça venait à encore baisser. Je pense tout de même, en ces temps incertains, qu'il est essentiel d'être prêt à toute éventualité. Et je ne parle pas que sur le plan boursier, et pas forcément par rapport à ces élections non plus. On a une guerre en Europe et des dirigeants à moitié marteau, une économie en berne et personne qui propose de solutions viables, une dette infernale et que des politiques qui veulent la faire grossir, des élections aux États-Unis qui risquent d'être mouvementées. Dans ces moments-là, avoir un peu d'or, du cash à la maison, un peu de nourriture d'avance, ça ne coûte pas grand-chose et ça pourrait aider en cas de rupture de la normalité. Je ne dis pas qu'il faut s'enfermer chez soi en attendant le grand soir, mais avoir quelques assurances, ça devrait être la base, même dans un pays dit riche. Et c'est quelqu'un qui a 2/3 de son patrimoine en bourse et qui vient de s'endetter sur 25 ans pour une maison qui vous le dit. Le problème en Occident, c'est que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas connu de grosses crises qu'on oublie ce que ça peut donner. Encore une fois, il faut vivre en étant positif, mais ça n'empêche en rien d'être prêt, au cas où. D'ailleurs, si vous investissez en bourse, il y a des chances que ce soit parce que vous estimez que l'État ne pourra pas assumer ses responsabilités quand vous en aurez besoin. Et n'oubliez pas que ceux qui se moqueraient de vous car vous investissez pour votre retraite, parce que vous avez un peu d'or ou 3 mois de nourriture d'avance, sont les mêmes qui se sont battus dans les magasins au début du Covid pour des pâtes, ou qui ont déprimé car ils ne pouvaient plus aller au bar ou au cinéma. À partir de là, est-ce que leur avis vous importe vraiment? De plus, rien ne vous oblige à en parler autour de vous, si les gens ne comprennent pas. Et peut-être que dans 5 ans, ils reviendront vers vous en vous disant qu'ils ont commencé à investir en bourse car ils ont peur pour leur retraite, et qu'ils veulent votre avis. En résumé, le calme et la tranquillité qu'on a connus ces dernières décennies pourraient ne plus être la norme à l'avenir. Et il faudra peut-être savoir s'adapter sous peine de se retrouver en mauvaise posture. Ce sera tout pour cette vidéo, pas trop déprimante j'espère. Dites-moi en commentaire ce que vous comptez faire sur le plan boursier selon les résultats des élections, ou même déjà avant. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!